la Méditerranée, parce que la Méditerranée, c'est à la fois un ensemble géopolitique, et le Moyen-Orient, que vous connaissez bien aussi, fait beaucoup parler de lui par toutes sortes de manières, mais c'est d'abord aussi, et surtout au départ, une mer, l'histoire maritime, de commerce, d'échange, de mélange de cultures aussi. Comprendre l'importance de l'océan, qui est juste, il suffit de regarder la carte et puis s'apercevoir que c'est 70% du globe. Bon, dans les 10 années à venir, à partir de 2025, il y a un grand plan d'exploration à l'échelle mondiale pour la découverte des océans, pour l'exploration de toutes ces merveilles, donc de tout ce qui existe, de tout ce qui est fragile, et qu'il faut à la fois préserver, conserver et en même temps exploiter. C'est le paradoxe. Cette approche de la mer, elle a été celle de l'aventure, celle des corsaires, des pirates, et seulement au XXe siècle, on se rend compte que c'est un objet géopolitique. Le transport maritime, c'est 92% du transport mondial. 92% en volume, 80% en valeur. Et à part la route du Nord, la route qui passerait peut-être un jour, le jour où la glace aura fondu, la route du Nord, vous gagnez 10 jours. 10 jours, c'est 10 jours sur 45 jours de navigation sur un business de 80% de la richesse du monde, c'est beaucoup. Hein, donc et où justement l'océan a un avantage par rapport à la Terre. L'océan relie. Il n'y a finalement pas beaucoup de guerres sur l'océan. C'est relativement pacifique. C'est qu'on va continuer donc à avoir le bon stock de carbone pour faire tomber une bonne partie de la glace là, au Groenland, avec un effet assez rapide. Disons, en 2100, on aura quand même, je pense, 1,5 mètre à peu près garanti à l'échelle de l'humanité, enfin de la planète, d'élévation du niveau de la mer sur l'Arctique. Et cette route va être probablement dans 20, 30, 40 ans accessible. Alors ça fera le bonheur de certains et puis évidemment nous qui sommes loin, et ça fera aussi le malheur de gens qui sont tout près. Hein. Sciences Po.